Sainté ne s'arrête plus de gagner, les amis. Victoire nette encore sur la pelouse de Bastia, 4-0, avec une entame de match particulière et une première mi-temps globalement un peu bizarre. On va bien sûr y revenir ensemble, mais les Verts ont fait un bon déplacement en Corse et accrochent le podium grâce à cette victoire. On est parti pour ce débrief. Match compliqué dès le début pour nos Verts, comme je l'ai dit en introduction, qui concède très rapidement un penalty dès la 30e seconde de jeu, à peu près. Je le trouve bien généreux, honnêtement, ce penalty en faveur des Corses, parce qu'effectivement, Nadé déséquilibre un petit peu l'attaquant dans la surface, mais finalement, il y a un contact. Et d'ailleurs, l'attaquant corse lui-même ne revient pas plus en détail sur cette action-là, donc il n'y a pas vraiment de protestation de la part des Corses et la décision arbitrale est telle qu'elle est. Après, elle est discutable. Mais bon, voilà, le penalty pour les Corses qui finalement va être repoussé par l'Arseneur. Donc, heureusement pour nous, on ne se rend pas le début de match compliqué, mais ça aurait pu tourner plus en notre défaveur. En tout cas, bon, il y a penalty. Derrière, Saint-Etienne va pas forcément très bien réagir. Match compliqué aussi parce qu'on jouait un petit peu sur une savonnette. On a vu beaucoup de glissades et ça des deux côtés, mais aussi du côté stéphanois, ce qui a amené bien sûr à des imprécisions techniques, mais aussi des Verts bousculés par nos Bastiais. Notamment sur quelques actions offensives bastiaises avec par moments des petits problèmes d'alignement de la défense stéphanoise, on y reviendra un petit peu juste après. Mais voilà, l'entame est un peu particulière quand même, des difficultés, on est moins bon défensivement et on a un peu de mal à se projeter offensivement, mais malgré toutes les difficultés, bah, c'est quand même les Verts qui vont ouvrir le score sur un corner direct de Chambaud, ce qui n'arrive pas tous les jours, hein, mais il sera même pas dévié, donc même pas touché, et du coup il va rentrer dans les cages, tout le monde s'est un petit peu regardé dans le blanc des yeux, et finalement bah, le ballon va quand même rentrer, et avec un petit peu de réussite, bah, Saint-Etienne arrive quand même à ouvrir le score dans cette rencontre, et puis bien on est preneur hein, quand même, et finalement ça nous donne un premier quart d'heure plutôt agréable à suivre, même s'il y a eu des difficultés, parce qu'il y avait des actions des deux côtés, et après ce quart d'heure rempli d'actions, ça s'est quand même un petit peu calmé, mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit, les Verts étaient en difficulté et surtout défensivement. Comme j'en ai parlé juste avant, moi j'ai trouvé qu'on était beaucoup moins solide et il y a eu plusieurs mauvais alignements défensifs. Plusieurs fois on s'est fait prendre dans le dos, notamment sur des ballons qui n'étaient pas forcément très bien négociés de la part des Bastiens, mais ça nous a quand même mis en difficulté. Et j'ai trouvé aussi voilà, qu'on était moins à l'aise sur notre charnière centrale. Puis bon, après ce milieu de match un peu délicat, c'est quand même les Verts qui vont doubler la mise sur un nouveau penalty sifflé, mais cette fois-ci en notre faveur. Et puis c'est Nathanaël Mboukou qui va se charger du penalty qu'il a obtenu et que cette fois-ci il va concrétiser. Mais c'était une fin de première mi-temps un peu particulière parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ce penalty sifflé là vient aussi à un moment où juste avant il y a un autre ballon qui arrive sur la pelouse et c'était déjà le deuxième sur une première action. Pareil de mémoire, c'était une offensive de Sissoko. Il y a un ballon qui s'est retrouvé sur la pelouse et là c'est la deuxième fois qu'il y a un ballon qui atterrit sur la pelouse. Donc c'était un peu bizarre. J'ai pas trop compris derrière ce qui s'est passé, comme quoi une histoire d'appel. Enfin bon, si j'ai plus de détails, peut-être que je vous les donnerai, mais pour le moment, en tout cas, il y avait eu penalty qui a été sifflé. Pour moi, je pense qu'il y avait faute. En tout cas, quand j'ai revu les images, le pied de Mboukou est en effet accroché. C'est pas flagrant non plus. C'est un petit peu léger, mais je suis un peu partagé sur ces deux pénaltys. Maintenant, bon, ça peut siffler, honnêtement. Le premier, c'est un petit peu pareil. J'ai un peu de mal à me faire un avis. Mais bon, voilà, il y a pénalty. Et Saint-Etienne retourne au vestiaire avec 2-0 et l'avantage au score. L'entame de la seconde période a pour le coup été plus tranquille par rapport à la première mi-temps et les Verts se sont surtout un peu mieux placés défensivement et on se faisait déjà moins prendre dans le dos et les Bastiennes n'ont pas vraiment réussi à bouger notre bloc avant la 65e minute de jeu.
puisque finalement, bah, c'est à ce moment-là que les Verts vont tripler la mise, avec encore une fois Cardona, qui en est déjà mine de rien à 5 buts, et il fait encore ce soir un match très intéressant, même si dans ses déplacements il a été moins en vue que dernièrement. Là, il vient quand même inscrire un but, et les Verts étaient quand même plus en contrôle dans cette seconde mi-temps. On a moins laissé de jeu et d'espace au Bastia, et puis on a surtout senti que ce troisième but là leur a mis un bon coup sur la tête. Et dans l'ensemble, ils avaient pas les mêmes intentions qu'en première période, donc ce qui fait que Saint-Étienne était en fait encore plus tranquille, même si on n'a pas vraiment été mis en danger non plus en première période, mais là on était encore plus tranquille. Et puis après ça, ben, va venir le quatrième but qui va pour le coup clore une rencontre compliquée pour les Bastiais. Ce quatrième but-là vient sur une erreur un petit peu défensive. Il y a deux Bastiais qui se taclent entre eux. Et puis c'est Mboukou qui va en profiter pour conclure et venir marquer son deuxième but dans ce match. Et honnêtement, sans grande surprise, hein, tant c'était compliqué en face. Puis ça vient conclure un petit peu cette deuxième période. Quatrième but qui viendra donc conclure un match que les Verts n'auront pas forcément maîtrisé de A à Z, hein. Comme je l'ai dit, la première mi-temps, cette fois-ci, c'était un petit peu défensivement que c'était compliqué entre les glissades et puis, comme je l'ai dit, par moments, quelques petits errements défensifs sur le positionnement, notamment, qui heureusement nous ont pas plus mis en difficulté que ça. On a encore un superbe arrêt, j'en ai pas parlé plus longuement, mais vraiment l'arrêt de l'Arseneur sur le penalty, il faut le faire. Et il a encore été décisif pour Saint-Étienne, donc ça, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part qu'on a un très grand gardien. Et honnêtement, j'espère que si Saint-Étienne arrive à monter, parce que maintenant on peut quand même faire preuve d'un petit peu de positivité, j'espère qu'on arrivera à garder Gauthier Larsonneur, parce que honnêtement, je pense que sans lui, bah, c'est pas je pense, c'est je suis presque sûr que Saint-Étienne n'est pas à la place où on est à l'heure actuelle. Et ce soir, il a encore fait le travail malgré le fait que, comme je l'ai dit, à part ce penalty-là arrêté, on n'a pas été plus en difficulté que ça. Mais bon, les amis, on se quitte là-dessus. Saint-Étienne ne fait que gagner pour notre plus grand bonheur. Il va maintenant falloir attendre la fin mars, puisque la prochaine rencontre sera le 30 mars. On a bien sûr la trêve le week-end prochain, donc pas de match de l'AS Saint-Étienne. Mais quant à nous, bah, on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt.